Salut à tous les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo et une nouvelle année. Je vous souhaite évidemment à tous une très belle et heureuse année 2024. J'espère que vos projets se réaliseront. J'espère aussi avant tout que la santé sera avec vous. On démarre avec évidemment le programme de la semaine. Retour des merengues sur les terrains dès demain. 19e journée de Liga, le Real va recevoir au Bernabéu Mallorca à 19h15. On enchaînera ce week-end avec une autre compétition, la Copa del Rey. Ça sera samedi, un déplacement à 21h30 pour le Real du côté d'Arandina. C'est une équipe de 4e division espagnole. On se projette un petit peu plus loin d'ailleurs aussi sur ce calendrier du mois de janvier. Comme on l'a dit, réception de Majorque demain. On aura donc ce déplacement en Coupe du Roi ce week-end. Et puis par la suite, il y aura encore 3 matchs pour les merengues. Donc le match face à l'Atlético de Madrid, ça sera donc la Super Coupe d'Espagne. Ensuite, pour le moment, étant donné que le Real n'est pas qualifié pour la probable ou potentielle finale de Supercoupe d'Espagne, on n'a pas ajouté la 4e date, mais évidemment il pourrait y avoir un match intercalé entre le match de l'Atlético et le match face à Almeria, qui est d'ailleurs, on le rappelle, un bon dernier de Liga, et puis il y aura un déplacement périlleux pour terminer le mois de janvier du côté de Las Palmas. C'est une équipe très très compliquée à jouer, une équipe très solide, cette équipe de Las Palmas. On continue les amis avec les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui consacre sa une à Carlos Sainz, pilote Formule 1. Bon, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. On a une petite information qui concerne Kylian Mbappé en bas de la une du quotidien AS. Mbappé comienza la cuenta atrás. Mbappé, grosso modo, le compte à rebours démarre. On rappelle que Kylian, à l'heure actuelle, maintenant que nous sommes en 2024, il est libre de s'engager où bon lui semble. Il peut, s'il souhaite, signer du côté du Real dès aujourd'hui ou sur la durée de ce mois de janvier, voire même plus tard. Mais d'après les médias espagnols, et c'est là qu'il faut prendre ces informations avec des pincettes et pas toujours se fier aux médias espagnols, puisque le quotidien AS affirme que le Real a d'ores et déjà fixé une deadline, une date butoir à Mbappé aux alentours du 15 janvier. Moi personnellement, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne pense pas que le Real ait fixé une date butoir à Mbappé, et encore moins au bout de 15 jours. Donc voilà, on suivra ce qui se passera tout au long de ce mois de janvier, mais personnellement je ne pense pas qu'il y ait de date butoir au 15 janvier. On continue la une du quotidien Marca. La une de Marca est consacrée à Andrei Lunin, le portier ukrainien du Real Madrid. Marca qui titre Lunin toma ventaja. Lunin prend l'avantage. Ça, c'est une information importante. On le sait déjà depuis quelques semaines. Il y a un duel à distance entre Andrei Lunin et Kepa Arrizabalaga. On a vu en début de saison sur la blessure de Thibaut Courtois avant l'arrivée de Kepa, Lunin être dans les buts. Il avait été intéressant sans plus, sans avoir marqué trop de points. Tout de suite après l'arrivée de Kepa, Lunin a perdu sa place, et puis il y a eu la blessure de Kepa qui a redistribué un petit peu les cartes, parce que Lunin a véritablement saisi l'opportunité de marquer des points et de quasiment faire changer un petit peu la dynamique qui était installée déjà depuis quasiment le début de saison, puisque il est fort probable maintenant que ça soit Lunin qui soit le gardien numéro 1 du Real. Plusieurs médias comme Marca annoncent que Carlo a tranché et que Lunin est dorénavant passé devant Kepa Arrizabalaga. Donc il y a eu diverses analyses qui ont été réalisées au sein du club. Alors évidemment, on n'est pas parti sur il est meilleur, allez, il va passer devant. Voilà, on a analysé plusieurs schémas, plusieurs séquences de jeu, et il semblerait que Lunin a pris l'avantage donc sur Kepa. Ça ne change rien au fait que Carlo apprécie le profil des deux gardiens, qu'il a d'ailleurs confiance en ces deux gardiens, mais que, il l'a dit, il ne veut pas avoir d'alternance, donc il a fallu prendre une décision, et Carlo donc a tranché visiblement du côté de l'Ukrainien. De toute façon la confirmation on l'aura demain. Si Lunin est dans les buts, ça veut bel et bien dire que Lunin sera vraisemblablement le numéro 1, et si à contrario Kepa est dans les buts demain, ça veut dire que ça sera lui, et que certainement que le quotidien Marca se serait
trompé. On enchaîne avec des petites photos, la première séance d'entraînement de l'année hier, hein, c'était pour ce 1er janvier. Reprise de l'entraînement pour les merengues. À noter que Vinicius, Dani Carvajal, Eduardo Camavinga, Lucas Vazquez et Arda Güler se sont tous entraînés avec l'équipe hier. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde sera présent demain, ça ne veut pas dire aussi que tout le monde aura du temps de jeu demain, mais en tout cas, voilà, il y avait quand même beaucoup de retours à l'entraînement hier. On enchaîne avec cette information du quotidien Marca, selon lequel Arda Güler devrait jouer demain face à Majorque, donc c'est quand même un moment assez important de cette saison. Ça fait près de 6 mois maintenant que l'on attend de voir le jeune espoir turc porter les couleurs du Real Madrid. Et on est peut-être donc à 24 heures des grands débuts de Arda Güler. Alors pour le moment, on peut pas officialiser cette information. Il y aura une conférence de presse évidemment aujourd'hui de Carlo Ancelotti qui sera certainement questionné sur l'état physique des blessés et des joueurs qui reviennent, et qui sera peut-être aussi questionné sur Arda Güler ou la composition d'équipe. Donc on va regarder la première compo d'équipe probable dans quelques instants. Mais voilà, là franchement, je pense qu'on peut le dire enfin. On est tout proche du début et des grands débuts de Arda Güler, et je pense que ça enchante tout le monde parce que on a entendu mondes et merveilles de ce jeune espoir turc. Maintenant on a envie de le voir sur le terrain. On continue avec le premier 11 probable de cette année 2024. C'est le quotidien Marca qui nous propose ce 11 donc pour affronter demain cette équipe de Majorque, avec donc Lunin dans les buts, Tchouaméni et Rudiger en charnière centrale, Fran Garcia à gauche, Dani Carvajal à droite, milieu de terrain Modric, Kroos, Valverde, et en attaque Bellingham accompagné de Vinicius. Donc à voir, parce que Vini n'a toujours pas rejoué, donc on verra s'il sera titulaire demain ou s'il entrera en cours de jeu, et Rodrigo qui serait aussi en attaque, à voir, parce que Vinicius n'a toujours pas rejoué. Alors oui, il a repris l'entraînement, mais il n'a pas de rythme déjà depuis quelques semaines maintenant, donc est-ce qu'il sera titulaire? C'est une question que l'on peut se poser. On continue avec une autre information sur le retour d'Eduardo Camavinga. Comme on l'a dit tout à l'heure, Eduardo était présent à l'entraînement hier, mais visiblement un petit peu trop juste, et surtout du côté du Real, on ne veut pas prendre de risques inconsidérés. Eduardo ne jouera certainement pas la rencontre demain face à Majorque, mais en revanche, du côté merengue, on pense qu'il sera disponible pour la Super Coupe d'Espagne. Autre information du quotidien Marca et de l'un de ses journalistes, c'est une information qui concerne la charnière centrale. Vous avez vu la première compo équipe probable, Tchouaméni qui serait en défense centrale accompagné de Rudiger. Il semblerait qu'il y ait eu plusieurs discussions entre Aurélien et Carlo, et que à la suite de ces discussions, Tchouaméni a donné son accord tout simplement à Carlo pour être utilisé en tant que défenseur central le temps de l'absence de David Alaba. Mais l'absence de David Alaba, pour rappel, elle va durer jusqu'à la fin de saison, puisqu'il a une rupture des ligaments croisés, donc il ne rejouera pas cette saison. Pour le moment, Tchouaméni va jouer en défense centrale. Après, on verra comment les choses seront reconsidérées, notamment sur les prochains matchs, parce que heureusement quand même pour le Real, Nacho n'a reçu qu'une suspension d'un match. À l'heure actuelle, du côté du quotidien Marca, on annonce aussi que le Real pour le moment n'est pas convaincu par les solutions qui sont à l'heure actuelle disponibles sur le marché des transferts. José Félix Diaz annonce qu'il n'y aura pas de recrues. Alors c'est toujours marrant quand même. On est le 2 janvier, donc le mercato a démarré depuis un petit peu plus de 24 heures maintenant, et on a déjà Marca qui nous annonce, on est le 2 janvier, non, il n'y aura pas de recrues. C'est des informations qui ne sont pas fiables du quotidien Marca. Que tu nous dises il n'y aura pas de recrues quand on est au 20 janvier, c'est un petit peu plus plausible. Maintenant, de dire ça dès le premier jour du mercato, c'est quand même quelque chose de, encore une fois, très surprenant de la part du quotidien Marca. On enchaîne avec une petite déclat de Carlo qui évoque l'avenir de cette équipe du Real, et il nous dit le futur pour ce club va être un futur victorieux avec tous les jeunes et cette équipe très talentueuse. Comme on le sait, depuis quelques années, le Real
a entamé un cycle de renouveau au sein du groupe et un cycle qui fonctionne très très bien puisque voilà, toutes les recrues qui sont arrivées depuis quelques années commencent à performer au plus haut niveau ou sont déjà hyper performantes au plus haut niveau. Donc le Real ne s'est pas forcément trompé sur les différents mercatos. En tout cas, c'est assez rare que le Real se trompe de cible. On continue les amis, on va terminer d'ailleurs là-dessus avec une petite information qui concerne 2 vétérans, à savoir Toni Kroos et Luka Modric. Les 2 joueurs sont libres de négocier avec n'importe quel autre club. Comme pour Mbappé tout à l'heure, on l'a dit, on est donc maintenant à 6 mois de la fin de leur contrat, donc ils sont aptes à négocier s'ils souhaitent un départ du Real. Mais évidemment, côté merengue, je pense qu'il y aura aussi des discussions sur les prochaines semaines pour d'éventuelles prolongations de contrat pour les 2 joueurs. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, c'est là-haut. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.